10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Et si je vous emmenais faire un petit tour à Los Angeles, la capitale du cinéma, et il y a une raison d'ailleurs, et en l'occurrence, on va en parler avec mon invité. Caroline est avec moi, bonjour, et bienvenue sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Bonjour, merci beaucoup pour votre accueil. Alors, on salue Gaël, sculpteur à New York, une amie à toi, qui t'a dit tiens, écoute ce podcast, et puis tu t'es dit pourquoi pas moi. Résultat, c'est ton premier podcast, c'est la première fois que tu réponds à des questions. Première fois, ça sera mémorable, j'imagine. J'espère. C'est le podcast 1923. Nous voilà en Californie, aux USA. C'est bien différent de Paris. Tu es originaire, toi, de Paris et également de l'ouest de la France. Saumur, Angers, la vallée de la Loire. J'évoque tout ça parce que pour nos auditeurs expatriés, ce sont des couleurs, des décors et des odeurs et des goûts aussi, parce que la vallée de la Loire est capable de faire de bons vins. Tu as fait tes études à Angers, dans le domaine du commerce. Puis tu vas rencontrer ton mari. 4 enfants vont arriver. Tu bosses en agence de marketing, relations clients. Une vie palpitante. T'aimes bien Paris, son ambiance, se promener dans les rues, s'arrêter boire un petit café dans un bar. Tout à fait. Et cette vie, elle est très différentissime. On décide de la changer pour suivre un projet familial. Mais quand mon mari trouve un job ici il y a 7 ans, à Los Angeles, donc c'est le grand saut. On quitte tout, je quitte mon travail en agence dans le marketing et la communication et on met tout le monde dans la valise et on arrive ici, on a quelques contacts, mais moi j'ai tout à faire. Page blanche. Est-ce que, Caroline, tu peux me reprojeter 7 ans en arrière lorsque la famille se rassemble, il y a le projet du papa de partir à Los Angeles, toi tu dois arrêter ton boulot, les enfants doivent abandonner les copains. Tu te souviens de cette période? Il y avait unanimité ou il y avait débat? Alors, il y avait une unanimité de couple, c'était un projet de famille et mon mari est moitié canadien, moitié français, donc on a eu toujours envie de partir à l'étranger. Mais c'est vrai que les enfants ils étaient de la 5e et le dernier avait 1 an. Et les grands étaient très tristes de quitter leurs copains. Bah ouais. Nous aussi, on entendait toute la journée « Ah, mais ça va être fantastique, Los Angeles !» Et honnêtement, moi je disais « On verra !» Oui, c'est attirant sur le papier, mais on quitte tout et on a tout à reconstruire. Donc c'était à la fois une excitation et à la fois une grosse surprise et une grosse passe blanche. Alors avant de parler de toi et de ton parcours, un mot sur ton mari. Il bosse dans l'entertainment, une boîte, un groupe que l'on ne connaît pas forcément, qui s'appelle Webedia, mais qui derrière cache des marques comme Allociné. Il suit des youtubeurs, il bosse aujourd'hui dans le domaine du cinéma. C'est the place to be pour bosser dans cet univers, d'être à Los Angeles. Exactement, on est au cœur. Pour lui, c'est une dynamique incroyable de créativité. Les clients sont là, et oui, il est à la base de ce qui se passe. 4 enfants à trinque-baller de l'autre côté du monde. Aujourd'hui, il y en a un qui fait des études au Canada. Bon, les enfants d'expat, c'est normal. Quand on est expat, on fait des enfants d'expat, c'est relativement naturel. Et 3 autres sont encore à la maison. Et puis, toi, ton agence de marketing, tu l'as laissée à Paris. T'arrives là-bas, page blanche. Il faut se réinventer. C'est un moment qui est difficile. Difficile. C'est vrai que passer les 6 premiers mois, déjà au départ c'était amusant parce que le plus gros saut finalement c'était pour les enfants quand on les a laissés à l'école et qu'ils parlaient pas un mot d'anglais. Et ils m'ont regardé en me disant mais on y va là? Ben oui, ils étaient verts. C'est bon, ce soir. Et c'est vrai que quand mon mari au départ travaille à la maison, s'installe dans un bureau et le premier jour où il part et la maison se vide, j'étais là mais qui reste avec moi? Go. Et donc c'est difficile. Et quand même au bout de 6 mois, je me suis dit je vais pas rester comme ça à rien faire. Et de là, l'idée de créer une société et de me lancer dans ma passion que j'ai toujours voulu aussi faire et réaliser, qui est le design d'intérieur, l'architecture d'intérieur. Et donc, je me dis, en ayant fait un tour du marché des Français, des Américains qui ont un certain goût et une attractivité vraiment certaine pour le design, le goût français, je me dis, je vais me lancer là-dedans.
Alors, faut dire que tes parents sont collectionneurs d'art, tu as toujours baigné dans cette culture du design et de l'art. C'est assez naturellement que tu vas arriver à la création de cette société qui s'appelle le Nid. Alors le Nid, on voit bien le petit oiseau, le petit cocon, le petit endroit où on se sent bien. Je suppose que c'est de là que vient le nom de la société. Tout à fait. J'ai travaillé avec une amie qui écrivait des plateformes de marque. Donc, vous voyez, mon background com, je ne pouvais pas m'en séparer. Et on a défini ce nom qui était une manière d'exprimer un lieu où on est bien, on se sent bien, on est épanoui et en famille. Donc, je travaille à la fois pour des familles, des projets résidentiels et à la fois aussi pour le domaine commercial, pour les bureaux. Où aussi on a besoin d'être épanoui, bien dans son entreprise pour être efficace. Alors en effet, tu repars à zéro avec un nouveau projet professionnel, mais beaucoup de passerelles. Il faut être à l'écoute du client, il faut savoir valoriser des idées, il faut travailler la relation fournisseur-client, tenir des projets, tenir des timings. Il y a quand même quelques points de liaison avec ce que tu faisais dans le marketing. Oui, c'est ce que j'adore parce que j'adorais mon métier en agence, le travail en équipe, la créativité, etc. Et c'est des qualités qui me permettent de me différencier aujourd'hui. Je les mets vraiment au service de mes clients. À la fois, il faut vendre des idées, mais ça, je le faisais. Convaincre, mener des projets jusqu'au bout, jusqu'à la livraison des projets. Et c'est là où les clients sont en confiance. Alors Caroline, j'ai envie de dire que un peu du bon goût français chez les Américains, ça fait pas de mal. Hein, on voit le bureau de Trump, on se dit que tu voudrais pas booker le bureau de Trump parce qu'il est vraiment épouvantable. On est sur ton site leni.us. On voit des lignes très claires, très épurées. C'est ton style, c'est ta touch. Ma touch, ma French touch, oui, à la fois c'est du moderne chic avec des lignes plutôt françaises épurées. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup aussi les mélanges de moderne et de garder qu'est-ce qu'on a chez soi, des objets qui se transmettent de famille en famille. Donc oui, c'est ça. À la fois c'est ce French chic, mais sans rayer et s'inspirant de plein de pays d'Europe, d'Amérique. Ici, on est très inspiré aussi, notamment dans je ne sais pas si vous connaissez le design des restaurants américains et californiens. Il y a toutes des inspirations aussi qui sont très intéressantes. Donc c'est un mix. Mais c'est vrai que je travaille à la fois pour des Français qui veulent se sentir compris et retrouver leur source. Et quand on arrive à Los Angeles, on peut être perdu, on ne sait pas où aller, la ville est très très grande. Et des Américains qui ont à la fois un attrait pour la France, mais à la fois pas forcément, c'est le goût, c'est la balance harmonieuse de l'intérieur. Alors justement, comment est le français aujourd'hui dans le regard et dans l'imaginaire américain? On garde toujours cette petite longueur d'avance, du luxe, du savoir-vivre, ça reste ancré encore? Ça reste vraiment ancré. Je m'en suis aussi rendu compte parce que j'ai décidé de reprendre des études à UCLA pour avoir un diplôme en architecture et intérieur design. Et c'était des mots qui n'étaient que répétés de l'art et de l'histoire française et aussi des noms actuels qui sont vraiment des références. Alors, travaillant à Los Angeles, est-ce que tu as l'occasion de t'occuper d'intérieur de stars? De stars françaises, mais pas américaines encore. C'est ma target. Ah bah, y a Beyoncé qui vient d'avoir une toute nouvelle maison, il y a de quoi décorer. Ah oui, c'est incroyable le budget dépensé. Ouais, et c'est entre la maison et le bunker quand même, hein, parce que les lignes sont très très droites. Les lignes, ouais, exactement. Ouais. Vivre à Los Angeles en famille, avoir ce projet de vie, sachant que dans les 7 ans où vous avez été là, il y a quand même eu 2-3 ans de Covid, c'est facile ou tu m'as dit un peu en préparant l'interview, c'est un peu fatigant quand même d'y vivre? C'est la ville qui est tellement immense que oui, c'est fatigant parce qu'il faut toujours prendre la voiture. Et ça, c'est quelque chose qui se répète même toutes les nationalités le disent quand ils viennent s'installer ici, c'est la voiture, la voiture, la voiture.
Après, on s'organise une vie plus en quartier et on s'organise, mais c'est vrai que c'est fatigant. Et alors, le bon petit café sur cette terrasse parisienne qu'on évoquait en début d'interview, ou ces bons goûts dans de bons restaurants, t'arrives quand même à les retrouver à Los Angeles ? Oui, on en trouve. En fait, ils sont en termes de restauration, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'offres très très bonnes et dans des cadres super sympas. Et le café, c'est le cappuccino. Ne pas prendre un espresso à LA, c'est pas bon. C'est de l'eau. C'est de l'eau, ou très très fort, mais non, on s'organise, on trouve des endroits, mais la vraie bonne terrasse de café, ça sera pour le mois de juin, ça sera pour cet été. Parce que vous allez revenir à Paris. Justement, vous voyez comment l'avenir en famille. Alors, les enfants ont déjà commencé à choisir un peu. Hein. Ils vont être de ci, de là dans le monde. Oui, mais avec un cœur français. Hein. Ah ouais. Ils sont très, très attachés à la France, à la culture française, à l'humour français. Qui leur est cher, comme à nous tous. Et oui, on se voit encore quelques années ici. Je t'ai perdu. Ah si. Quelques années ici et ensuite un retour aux sources. Ah ouais, retour en France. Est-ce qu'il y aurait un passage au Canada possible ? Aucune idée. On verra. À suivre. Non, je pense pas. C'est pour plutôt faire la France, un teaser pour la suite des aventures. Eh bien, Caroline, merci beaucoup. Tu embrasseras toute la famille. Et puis, allez visiter lenid.us. C'est très joli. Merci d'être venu vers nous. Au plaisir de te retrouver sur notre antenne. Merci beaucoup. À bientôt. Français dans le monde. Français dans le monde. La radio des Français dans le monde présente Dossier spécial, le conjoint accompagnateur, en partenariat avec Expat Communication et Femmes Expat. Des témoignages inspirants et des experts pour couvrir 360 degrés de ce sujet majeur de la mobilité internationale. Dossier complet sur françaisdanslemonde.fr.